Jonathan Roumi a donné une Bible à Hélène de Genroux. Ce qu'elle a fait vous laissera sans voix. Mais ce qui s'est passé ensuite n'a pas été capturé par les caméras. Cela s'est produit en coulisses, dans l'ombre, là où Hélène pensait que personne ne la regardait. Et ce qu'elle a murmuré à Jonathan à ce moment-là brisera tout ce que vous pensez savoir sur l'animatrice de talk-show la plus aimée d'Amérique. C'était censé être un autre tournage de mardi, une autre interview de célébrité, un autre round de jeu, de rire et de promotion de livres. The Ellen Show avait déjà dansé cette danse un millier de fois auparavant. Les célébrités viennent, elles sourient, elles font la promotion de leur projet, elles partent. Simple, prévisible, sûr. Mais lorsque Jonathan Roumi, l'homme qui incarne Jésus-Christ dans le phénomène mondial Le Chosen, est monté sur cette scène, il ne portait pas les habituels supports promotionnels. Il portait quelque chose qui allait exposer un secret qu'Hélène avait enterré depuis 20 ans. Le public bourdonnait d'excitation. Voici l'acteur qui a donné vie à Jésus pour des millions de téléspectateurs à travers le monde. L'homme qui a fait pleurer des athées endurcis, qui a ramené des familles à l'église, qui a seul déclenché la plus grande renaissance chrétienne de l'histoire de la télévision moderne. Hélène l'a accueilli avec son sourire signature, ce sourire travaillé qui l'a fait devenir l'un des visages les plus fiables d'Amérique. Mais Jonathan a vu quelque chose dans ses yeux que les caméras n'ont pas pu capter. Quelque chose de brisé, quelque chose de désespéré, quelque chose qu'elle avait caché derrière ce sourire pendant des décennies. L'interview a commencé normalement. Hélène a demandé des nouvelles de The Chosen, de son rôle de Jésus, du succès incroyable de la série. Jonathan a répondu avec grâce, mais ses yeux ne quittaient jamais le visage d'Hélène. Il l'étudiait, la lisait, voyait à travers la façade soigneusement construite. Puis, en plein milieu d'une phrase, il s'est arrêté de parler. Le studio est devenu silencieux. Hélène a cligné des yeux, confuse. « Ça va » a-t-elle demandé, toujours souriante, ce sourire professionnel. Jonathan a plongé la main dans la poche de sa veste et en a sorti une petite Bible en cuir usé. Le public a murmuré, ce n'était pas dans le script. Hélène, a dit Jonathan doucement, sa voix portant la même autorité douce qui avait captivé des millions en tant que Jésus. J'ai apporté ceci pour toi. Le sourire d'Hélène a vacillé pendant une fraction de seconde, une fissure dans l'armure que seuls les téléspectateurs les plus attentifs auraient pu remarquer. Oh, c'est très attentionné, a-t-elle dit. Sa voix maintenait son ton joyeux, mais ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle tendait la main vers la Bible. Elle ne le savait pas encore, mais elle allait tenir le livre même qui dénouerait le plus gros mensonge qu'elle ait jamais raconté. La Bible n'était pas n'importe quelle Bible. C'était l'exemplaire personnel de Jonathan. Celui qu'il avait étudié et prié avec chaque jour en se préparant à incarner le Fils de Dieu. Ces pages étaient remplies de notes manuscrites, de versets surlignés et de taches de larmes de moments de révélation profonde. Mais il y avait autre chose à l'intérieur de cette Bible. Quelque chose que Jonathan y avait placé spécifiquement pour Hélène. Une lettre. Une lettre qui révélerait le secret dévastateur qu'Hélène avait gardé caché du monde. Le secret qu'il avait lentement détruite de l'intérieur. Hélène tenait la Bible dans ses mains, sentant son poids, sa chaleur, son histoire. Elle pouvait sentir que ce moment était différent, quelque chose de dangereux et de sacré à la fois. Le public était maintenant complètement silencieux, sentant le changement d'énergie, l'électricité dans l'air. Même les caméras semblaient se pencher plus près comme si elles aussi pouvaient sentir qu'un événement monumental était sur le point de se produire. Hélène a levé les yeux vers Jonathan et pour la première fois depuis des années, son masque a commencé à glisser. « Pourquoi » a-t-elle murmuré si doucement que les microphones l'ont à peine capté. « Pourquoi me donnes-tu cela » Les yeux de Jonathan se sont remplis de compassion. Le même regard qu'il donnait aux âmes brisées dans The Chosen. « Parce que, a-t-il dit doucement, je sais ce que c'est que de porter les fardeaux de tout le monde alors que ton propre cœur est en train de se briser. » Le souffle d'Hélène s'est coupé. Son mur soigneusement construit a commencé à s'effondrer. Le public retenait son souffle et quelque part dans la salle de contrôle, les producteurs s'agitaient pour décider s'il fallait couper pour une publicité ou laisser ce moment inattendu continuer à se dérouler. Ils ignoraient qu'ils étaient sur le point de témoigner d'un moment historique à la télévision. Si vous êtes toujours là à regarder ce moment qui a changé la télévision pour toujours. Si vous croyez que certaines vérités valent la peine d'être défendues, quel qu'en soit le coût, allez-y et aimez cette vidéo et commentez le mot courage ci-dessous.
Voyons combien d'entre nous croient encore que la foi est plus forte que la célébrité. Jonathan a souri. Mais ce n'était pas le genre de sourire qu'on voit dans les talk-shows. C'était le sourire de quelqu'un qui voit directement dans votre âme. Hélène, a-t-il dit, sa voix portant cette même puissance douce qui avait ému des millions. Quand avez-vous senti pour la dernière fois un amour véritable? Pas célébré, pas applaudi, pas remercié, aimé. La question a frappé Hélène comme un coup physique. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. À ce moment-là, 20 ans de murs soigneusement construits ont commencé à se fissurer. Le public du studio a senti que quelque chose avait changé. L'énergie dans la pièce est passée d'une anticipation à quelque chose de plus profond, quelque chose de sacré. Hélène a essayé de rire pour s'en sortir, cette déviation qu'elle avait maîtrisée sur des décennies. Eh bien, c'est une sacrée question pour la télévision en journée, a-t-elle dit, mais sa voix tremblait. Jonathan n'a pas rompu le contact visuel. C'est la seule question qui compte, a-t-il répondu doucement. Et je pense que tu sais que la réponse brise ton cœur. Hélène a posé la Bible sur son bureau avec des mains tremblantes. Elle pouvait sentir quelque chose à l'intérieur, quelque chose de tic comme une enveloppe, mais elle avait peur de regarder. Les caméras ont capturé chaque micro-expression, chaque battement de ses paupières, chaque respiration superficielle. Son public, les mêmes personnes qui avaient ri avec elle pendant des années, regardaient en silence stupéfait alors que leur animatrice adorée luttait pour garder son calme. « Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça », a murmuré Hélène. Et pour la première fois de sa carrière, elle semblait vraiment vulnérable dans sa propre émission. Parce que, a dit Jonathan, se penchant légèrement en avant. Il y a 3 semaines, j'ai fait un rêve à ton sujet. L'aveu a envoyé des ondulations dans le studio. Les yeux d'Hélène se sont agrandis. Un rêve où tu te tenais seul dans un vaste théâtre vide, continuant à performer, à danser, mais il n'y avait pas de public, plus personne pour applaudir. Et tu continuais à danser quand même parce que tu avais oublié comment t'arrêter. Le souffle d'Hélène s'est coupé audiblement. Les microphones ont capté son inspiration aiguë. Comment pourrais-tu possiblement? A-t-elle commencé, puis s'est arrêtée. Ses mains sont allées à sa gorge, un geste de protection, de peur. Jonathan a tendu la main et a touché doucement la Bible. Hélène, et si je te disais que ce rêve ne parlait pas vraiment de toi étant seule? Et s'il parlait de toi enfin être libre? Hélène l'a regardé fixement, des larmes commençant à se former dans ses yeux. Libre de quoi? A-t-elle demandé, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Libre de l'épuisante performance d'être la version parfaite de quelqu'un d'autre. Les mots flottaient dans l'air comme une prophétie. Même l'équipe derrière les caméras avait cessé de bouger, cessé de se déplacer, cessé de respirer. Puis Jonathan a fait quelque chose qui a brisé tous les protocoles de la télévision en journée. Il s'est levé, a contourné le bureau et s'est agenouillé à côté de la chaise d'Hélène. Le geste était si inattendu, si tendre que plusieurs membres du public ont poussé un cri audible. Hélène, a-t-il dit, levant les yeux vers elle avec la même compassion qu'il montrait aux âmes brisées dans The Chosen. Je sais pour les pilules. Le visage d'Hélène est devenu blanc. Ses mains sont allées à sa bouche. Le public n'a pas pu entendre ce qu'il a dit ensuite, mais ils ont vu les épaules d'Hélène commencer à trembler. Je sais pour les nuits où tu ne peux pas dormir. Pour les matins où tu peux à peine sortir du lit. Pour le sourire que tu dois pratiquer devant le miroir avant chaque émission. Hélène pleurait maintenant. De vraies larmes, pas les émotions soigneusement orchestrées de la télévision. Je sais pour la solitude si profonde que tu t'es convaincu qu'elle était normale. Et Hélène. Il a fait une pause, sa voix devenant encore plus douce. Je sais pourquoi tu as vraiment mis fin à ton émission. La révélation a frappé comme un coup de tonnerre. Hélène s'est légèrement penchée en avant comme si elle avait reçu un coup dans l'estomac. La Bible était entre eux comme un pont entre 2 mondes. Le monde de la performance et le monde de la vérité. Hélène l'a saisie avec des mains tremblantes. Et alors qu'elle la prenait, l'enveloppe à l'intérieur a frissé doucement. Elle a regardé Jonathan avec des yeux pleins de questions et de terreur. « Qu'est-ce qu'il y a dedans ?» a-t-elle demandé. « Que as-tu écrit ?» Les yeux de Jonathan se sont remplis de larmes. « Je ne l'ai pas écrit, » a-t-il dit doucement. « Tu l'as fait il y a 20 ans avant d'oublier qui tu étais vraiment. Si vous êtes toujours là à regarder ce moment qui a changé la télévision pour toujours, si vous croyez que certaines vérités valent la peine d'être défendues, quel qu'en soit le coût,
allez-y et aimez cette vidéo et commentez le mot courage ci-dessous. Voyons combien d'entre nous croient encore que la foi est plus forte que la célébrité. Avant de continuer avec ce qu'Hélène a découvert dans cette Bible, nous voulons avoir de vos nouvelles. D'où regardez-vous en ce moment? Parce que ce qui va se passer ensuite n'a jamais été capturé à la télévision auparavant. Et croyez-moi, vous ne voulez pas rater ce qu'Hélène fait quand elle ouvre cette lettre qu'elle a écrite il y a 20 ans. Alors, cliquez sur le bouton j'aime, indiquez votre emplacement dans les commentaires, et préparez-vous parce que cette histoire va briser tout ce que vous pensiez savoir sur l'une des célébrités les plus aimées d'Amérique. Les mains d'Hélène tremblaient alors qu'elle tenait la Bible, sentant le poids de l'enveloppe à l'intérieur. Tout le studio retenait son souffle. Même les caméramens avaient oublié d'ajuster leur plan, trop hypnotisés par l'émotion brute qui se déroulait devant eux. « Je ne peux pas » a murmuré Hélène, secouant la tête. « Je ne peux pas ouvrir ça. Pas ici. Pas devant tout le monde. » Mais Jonathan a doucement posé sa main sur la sienne. « Hélène, tu as performé pour tout le monde toute ta vie. Et si, juste cette fois, tu performais pour toi-même ?» La question l'a traversée comme une lame. Hélène a regardé son public. Les mêmes visages qui l'avaient soutenue à travers les scandales, célébré ses triomphes, et lui avaient fait confiance avec leurs après-midi pendant près de 2 décennies. Pour la première fois, elle les a vus non pas comme un public à divertir, mais comme des témoins de sa vérité. « Vous voulez savoir ce qu'il y a vraiment dedans ?» a-t-elle demandé, sa voix devenant plus forte. « Vous voulez savoir ce que j'ai écrit quand j'étais jeune et que je croyais encore au miracle ?» Le public a murmuré son encouragement, mais Hélène pouvait à peine les entendre par-dessus les battements de son propre cœur. Elle a ouvert la Bible avec soin, et l'enveloppe est tombée sur ses genoux. Elle était jaunie par l'âge, scellée avec de la cire qui s'était fissurée au fil des ans. En encre fanée, écrits de sa propre écriture plus jeune, étaient les mots « Pour la femme dont j'ai peur de devenir ». Le souffle d'Hélène s'est coupé audiblement. « Oh mon Dieu !» a-t-elle murmuré. « Je me souviens avoir écrit ça. » Jonathan a hoché lentement la tête. « Tu avais 22 ans. Tu venais d'avoir ta première vraie chance en comédie. Tu vivais dans ce petit appartement à San Francisco, et tu étais terrifié. »« Terrifié de quoi ?» a demandé Hélène, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. « Terrifié que le succès te coûte ton âme, » a répondu Jonathan. « Terrifié que tu deviennes si doué pour rendre les autres heureux que tu oublierais ce qui te rendait heureuse. Terrifié que tu construises une vie si parfaite à l'extérieur que l'intérieur disparaîtrait complètement. » Elle. Les larmes d'Hélène coulaient librement maintenant, le mascara créant des traînées sombres sur ses joues, mais elle s'en fichait. « Comment sais-tu tout ça ?» a-t-elle exigé. Les yeux de Jonathan se sont remplis d'un mélange étrange de chagrin et d'espoir. « Parce que cette version de toi à 22 ans s'est écrit une lettre. Une lettre qu'elle espérait ne jamais avoir à lire. Une lettre qui était censée la sauver si elle perdait complètement son chemin. » Hélène a fixé l'enveloppe sur ses genoux. « Mais comment l'as-tu eue ? Comment est-ce même possible ?» Jonathan a souri à nouveau de ce sourire mystérieux. « Ta mère me l'a donné. » La révélation a frappé Hélène comme un train de marchandises. « Ma mère ?» a-t-elle haleté. « Mais elle est morte il y a 3 ans. Elle n'a jamais. » Jonathan l'a interrompu doucement. « Elle me l'a donnée la semaine avant de mourir. Elle a dit qu'elle l'avait gardée toutes ces années, attendant le bon moment. Elle a dit qu'elle savait que sa fille se noyait, mais qu'elle ne savait pas comment la sauver, alors elle l'a donnée à quelqu'un qui pouvait. » Hélène s'est pliée en deux, sanglotant maintenant, le poids de 20 ans de performance et de perfection s'écrasant enfin sur elle. « Elle savait » a crié Hélène. « Elle savait que j'étais en train de m'effondrer et je pensais que je le cachais si bien. » Le public du studio pleurait aussi maintenant, témoin de quelque chose de plus sacré que le divertissement, de plus réel que la télévision ne l'avait jamais été. Jonathan s'est agenouillé plus près d'Hélène, sa voix devenant un murmure que les microphones ont à peine capté. « Hélène, ta mère a dit autre chose. Elle a dit que te regarder devenir célèbre était comme regarder sa fille disparaître pièce par pièce. Elle a dit, l'Hélène qu'elle a élevée, celle qui riait jusqu'à ne plus pouvoir respirer, qui pleurait devant les films, qui restait debout toute la nuit à parler de Dieu, de rêve et du sens de la vie. Elle a dit que cette Hélène avait été remplacée par quelqu'un qui lui ressemblait exactement, mais qui était vide à l'intérieur. » Hélène tremblait sans contrôle. « Ouvre la lettre » a urgé doucement Jonathan. « Laisse-la te sauver. » Avec des doigts tremblants,
Hélène a brisé le seau de cire. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier pliée en petits, couverte de l'écriture de son jeune moi. Alors qu'elle commençait à la déplier, une ligne est devenue visible en bas. Si tu lis ceci, cela signifie que tu as oublié comment être humain. Reviens à la maison. Hélène a levé les yeux vers Jonathan, puis vers son public, puis à nouveau vers la lettre. Et pour la première fois en 20 ans, Hélène de Genroux était sur le point de se retrouver elle-même. Si vous êtes toujours là à regarder ce moment qui a changé la télévision pour toujours, si vous croyez que certaines vérités valent la peine d'être défendues, quel qu'en soit le coût, allez-y et aimez cette vidéo et commentez le mot courage ci-dessous. Voyons combien d'entre nous croient encore que la foi est plus forte que la célébrité. Hélène a déplié la lettre avec des mains qui ne cessaient de trembler. Le papier était fragile, usé d'années à être caché, mais les mots étaient encore clairs. Écrit de sa propre écriture juvénile, la lettre commençait « Chère future Hélène, si tu lis ceci, cela signifie que tu es devenue tout ce dont j'ai peur de devenir. Cela signifie que tu as troqué ton âme contre des applaudissements. » La voix d'Hélène s'est brisée alors qu'elle lisait les mots à voix haute, chaque phrase la frappant comme un coup physique. Le studio était mortellement silencieux. Même la climatisation semblait avoir cessé de bourdonner. Hélène a continué à lire, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Tu ne te souviens probablement plus de la dernière fois que tu as ri sans calculer à quoi cela ressemblait. Tu ne te souviens probablement plus de la dernière fois que tu as pleuré sans t'inquiéter de ton maquillage. Tu es devenue une humaine professionnelle et je suis tellement désolé. Hélène s'est arrêtée de lire et a levé les yeux vers Jonathan, ses yeux ruisselants. Comment savais-je ? A-t-elle demandé. Comment savais-je que cela m'arriverait ? La voix de Jonathan était douce mais inébranlable. Parce qu'à 22 ans, tu pouvais voir le coup du rêve. Tu voyais ce qui arrivait à d'autres divertisseurs qui se perdaient dans les projecteurs. Tu essayais de te laisser une ligne de vie. Hélène a hoché la tête, essuyant son nez avec le dos de sa main, ne se souciant plus des caméras ou de l'apparence. Il y a plus, a-t-elle dit, regardant à nouveau la lettre. Elle a écrit plus. Je sais que tu as oublié ce que ça fait de rester silencieuse, a lu Hélène, sa voix devenant plus forte. Je sais que tu as oublié ce que ça fait de rester immobile sans t'ennuyer. Je sais que tu penses avoir besoin d'être toujours en scène parce que c'est à ce moment-là que les gens t'aiment. Mais Hélène, ce n'est pas de l'amour. C'est de la consommation. Ils consomment ton énergie, ta joie, ton authenticité, et tu les laisses faire parce que tu as peur de qui tu es quand personne ne regarde. Les mots flottaient dans l'air comme une accusation. Le souffle d'Hélène venait par courtes goulées. « Ô Dieu !» a-t-elle murmuré. « Ô Dieu, elle a raison. Je ne sais plus qui je suis quand je suis seule. Je ne sais plus comment simplement exister. » Jonathan a tendu la main et a doucement pris sa main. « Qu'est-ce qu'elle dit d'autre ?» a-t-il demandé doucement. Les yeux d'Hélène ont parcouru la lettre et son visage est devenu pâle. « Elle savait pour les pilules » a murmuré Hélène. Il y a 20 ans, elle savait d'une manière ou d'une autre. La voix d'Hélène est devenue à peine audible alors qu'elle lisait « J'écris ceci une nuit où je ne pouvais pas dormir parce que j'étais inquiète de devenir accro à la validation. J'étais inquiète qu'un jour j'ai besoin de pilules pour dormir, de pilules pour me réveiller, de pilules pour me sentir normale. J'étais inquiète qu'un jour je sois si déconnectée de mes vraies émotions que j'ai besoin de produits chimiques pour ressentir quoi que ce soit. » Les mains d'Hélène tremblaient si violemment maintenant que le papier frémissait audiblement. « Hélène, a dit Jonathan, sa voix portant la même autorité qu'il avait apportée en jouant le Christ. Quand as-tu commencé à les prendre ?» Hélène a fermé les yeux tightly. « Il y a 8 ans, a-t-elle admis. Quand la haine a commencé à devenir vraiment mauvaise. Quand chaque jour est devenu une question de contrôle des dégâts plutôt que de joie. Quand j'ai réalisé que la personne que tout le monde aimait n'était plus vraiment moi. » La confession a résonné dans le studio comme une bombe qui explose. Hélène a regardé à nouveau la lettre, les larmes rendant difficile de se concentrer sur les mots. Elle finit avec des instructions, a dit Hélène, sa voix se brisant complètement. Elle dit, quand tu liras ceci, tu dois faire 3 choses. Premièrement, souviens-toi de ce que le silence ressent. Éteins tout et reste dans un silence complet pendant 1 heure. Deuxièmement, appelle quelqu'un qui te connaissait avant que tu ne deviennes célèbre et excuse-toi de t'être éloigné. Troisièmement, jette les pilules et souviens-toi que se sentir brisé est mieux que de ne rien ressentir. Le public du studio pleurait ouvertement maintenant. Plusieurs personnes avaient les mains sur leur cœur.
Hélène a levé les yeux vers Jonathan avec des yeux pleins de terreur et d'espoir. « Je ne peux pas » a-t-elle murmuré.